Nicole Bouteau, bonsoir. Bonsoir Natacha. Merci d'être là ce soir. La fréquentation touristique, je le disais, continue d'augmenter. Sur l'ensemble de l'année dernière, une hausse de plus de 3% a été enregistrée sans les excursionnistes. Les 2 nouvelles compagnies aériennes n'étaient pas encore arrivées. Comment expliquez-vous cette hausse de la courbe ? On est sur effectivement un phénomène de croissance depuis maintenant 4 ans. Donc je pense que c'est bien évidemment tout le travail réalisé, la synergie qui a été créée entre les opérateurs privés, mais également le travail constant fait par le pays avec nos bras armés que sont... Plutôt à l'étranger, vous pensez, plutôt aussi ici en bien Polynésie, localement les deux que sur nos marchés, avec des partenariats, les voyagistes, les tours opérateurs qui croient en la destination. Ici aujourd'hui, effectivement, nous avons de grandes compagnies aériennes comme United Airlines qui s'intéressent et qui décident de venir desservir la destination. C'est effectivement une opportunité et puis ça montre que la destination est attractive. Donc juste pour revenir sur les chiffres, parce que je pense que ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé, mais de avril 2017 à avril 2018, nous dépassons les 200 000 touristes. Nous sommes même à 202 000 touristes. Voilà, donc nous avons franchi ce cap symbolique. Vraie augmentation. Les tours opérateurs ont du mal à trouver des chambres d'hôtel de juin à octobre en Polynésie, vous le savez. Le nombre de chambres offertes à la location a en tout cas augmenté de plus de 12% en 2017. Est-ce que vous êtes d'accord avec le PDG d'Air Tahiti Nui, qui occupe 70% du marché, lorsqu'il dit que c'est injouable pour la concurrence, faute de place dans les hôtels ici en Polynésie? Nous avons aussi connu le phénomène où l'année dernière... qu'il s'agisse de Air France ou d'Air Tahiti Nui qui desservent le transatlantique, mais également la ligne Los Angeles-Papeete avec des taux de remplissage de l'ordre de 80%. Donc oui, effectivement, à un moment, on a décidé de bouger le curseur, d'ouvrir le ciel. De toute manière, les accords bilatéraux avec les États-Unis notamment ne nous permettent pas de dire non, mais nous approuvons les programmes de vol. Donc nous avons décidé peut accueillir ces touristes? C'est ça la question. Aujourd'hui, le réceptif, c'est effectivement l'hôtellerie. Ce n'est pas que l'hôtellerie, c'est également les pensions de famille. Vous avez vu également que le phénomène des locations saisonnières se développe. Aujourd'hui, c'est plus de 630 offres qui en fait sont sur les sites tels que Airbnb, mais également Booking.com. C'est un soutien que nous allons accroître au niveau des pensions de famille parce que c'est un produit qui est unique à travers le monde. C'est pas du... Vous allez plutôt vous tourner vers les pensions de famille, pas seulement, mais plus nous avons des ouvertures d'hôtels qui sont programmées. Vous le savez, Louis Van a annoncé la réouverture de l'hôtel Hilton, c'est 200 unités. Nous avons d'autres hôtels qui se rénovent, qui vont rouvrir. Et puis, c'est aussi le village tahitien. Donc, on sait, un hôtel pour qu'il sorte de terre, c'est 3-4 ans. Nous souhaitons par ailleurs accroître, je l'ai dit, notre soutien au secteur des pensions de famille, en permettant aussi, l'objectif étant que les flux... aille aussi, pas uniquement sur Tahiti, Moorea, Bora Bora, mais également sur les autres îles. Alors, et que la croissance bénéficie également aux autres archipels. Du côté d'Air France, Nicole Bouteau, on pense qu'il ne pourra pas y avoir 4 compagnies aériennes sur la ligne très très longtemps, que cela ne sera pas assez rentable pour tout le monde. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je ne partage pas cette analyse. Je pense que Air France a d'autres soucis que la ligne Papeete-Paris aujourd'hui. Je pense qu'il y a de véritables problèmes internes à la compagnie. Sur cette ligne, il y a assez de place pour 4 compagnies ? Je souhaite souligner que United Airlines organisera à partir effectivement du mois d'octobre des vols en fait saisonniers. C'est un programme saisonnier, donc sur une période qui correspond à notre basse saison. Donc oui, effectivement, on a aussi fait bouger le curseur sur la politique tarifaire des compagnies aériennes. C'est bien pour la population et c'est bien aussi pour notre tourisme parce qu'aujourd'hui, les voyageurs voyagent différemment. Ils préfèrent mettre de l'argent dans la destination et peut-être se dire oui, je voyagerai plus léger, je me passerai peut-être d'un deuxième bagage, je me passerai d'un repas parce que l'important pour moi, c'est la destination. Merci beaucoup, Nicole Bouteau, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci.